serait vraiment bien que j'aille chez le coiffeur, moi. Ouais bah salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est quel jour? On est dimanche, on est le dimanche 6 février et il est déjà 16h, le week-end est passé à une vitesse absolument incroyable. On se retrouve pour un nouveau vlog, parce que ces derniers temps j'ai regardé pas mal de vlogs sur YouTube et ça m'a donné envie d'en faire un. J'en avais fait un courant décembre et voilà, ça commence à remonter. Et voilà, j'aime bien vlogger, j'aime bien filmer mon quotidien. Bref, vous savez ce que c'est qu'un vlog, je vais pas commencer à m'étaler pendant 105 ans. Pour tout vous dire, je filme un peu ça à l'arrache et je sais pas du tout combien de temps va durer ce vlog, je ne sais pas jusque quand je vais filmer. Donc voilà, je vais au moins filmer la semaine qui arrive, peut-être la semaine d'après, peut-être le mois complet. On verra bien. À l'heure qu'il est là, je viens tout juste de terminer de filmer une vidéo pour la chaîne, que vous avez certainement déjà vue parce qu'elle sortira avant le vlog. Cette vidéo, c'est l'update lecture de mes lectures du mois de janvier, parce qu'en janvier, j'ai lu plein de trucs bien, dont un coup de cœur énormissime, qui est Piranèse de Susanna Clarke, que j'ai lu en lecture commune avec Paper Palace, et vraiment, si vous voulez voir mon avis sur ce livre, eh bien ça se passe dans le petit i juste là, hein. Ouais, c'est juste là je pense. Et voilà, c'était vraiment une lecture absolument incroyable que j'ai adoré, ça va faire partie de mon top 5 de mes livres préférés je pense. Et voilà, c'était beaucoup trop bien, donc il fallait que j'en parle en vidéo. Et puis sinon, depuis que j'ai terminé Piranèse, j'ai lu une ou deux BD, parce que j'ai pas réussi tout de suite à me lancer dans un roman, parce que le livre m'a hanté plusieurs jours après ma lecture. Et là, fin de semaine, vendredi je crois, je me suis lancé dans Éducation meurtrière, qui est le nouveau livre de Naomi Novik, qui avait écrit La fileuse d'argent, Déracinée, et qui a aussi écrit la saga Téméraire, mais je ne sais pas si Téméraire ça a été traduit. Si, ça a été traduit chez nous. Et moi j'ai jamais lu en fait de livre de Naomi Novik, et vraiment celui-ci me faisait pas mal de l'œil, donc je vous avoue, je suis allé voir Pygmalion en leur disant j'aimerais bien le lire, est-ce que vous voulez bien m'en envoyer un? Et ils ont été très 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 sympas parce qu'ils m'ont envoyé un exemplaire. Donc voilà, vu qu'ils ont été cool, je me dis moi je vais le lire assez vite. Et au final ça se lit vraiment très très vite parce que je l'ai commencé vendredi soir après le travail. Et aujourd'hui j'ai pas lu de la journée et pourtant j'en suis déjà à la moitié, hein. Je suis page 145 sur 308 pages. Donc ouais, j'en suis pile à la moitié. Et c'est plutôt cool, je suis pas convaincu à 100%, pour l'instant on est plus de l'ordre de 3 étoiles et demie, voire 4 étoiles sur 5, plutôt que 5 étoiles, mais voilà, c'est plutôt cool, ça se lit plutôt bien, y a des points qui me plaisent vraiment beaucoup, et d'autres points qui me laissent un peu plus dubitatif, mais je pense que j'en reparlerai mieux quand je l'aurai terminé, parce que là, voilà, c'est assez compliqué de se prononcer. Si vous ne connaissez pas du tout l'histoire, dans Éducation meurtrière, en fait, on suit le personnage de Galadriel, qui est une sorcière, en fait, hein, une maléficarienne, je crois. Bref, une lanceuse de sorts, quoi. Et qui fait ses études à la Scholomance, qui est donc une école de magie, qui se trouve dans un genre de dimension parallèle à la nôtre, dans le néant. Et c'est plutôt cool. Dans cette école, il n'y a pas de prof. Vraiment, ils ont des genres de modules de cours grâce à des livres et grâce à l'école en elle-même qui leur envoie des connaissances. Et on va dire que y a plein de créatures un petit peu surnaturelles et extrêmement dangereuses qui essayent de pénétrer dans l'école pour massacrer les élèves. Donc voilà, c'est pas des études de tout repos, et c'est pas du tout des études dans lesquelles les personnages et les étudiants sont safe. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnages qui meurent et tout, c'est assez violent, tout en étant quand même assez soft. Voilà, ça me plaît bien, il y a de la magie, il y a des pouvoirs qui bombardent de partout, c'est plutôt cool. Je reviendrai plus en détail dessus quand je l'aurai terminé. D'ailleurs, je vais le continuer tout à l'heure. Je pense pas que je vais le terminer aujourd'hui, peut-être que je le terminerai lundi, voire mardi, parce que lundi, je vais avoir une grosse journée. Mais voilà, d'ici 2 jours maximum, ce sera terminé. Et puis sinon, niveau de lecture à venir, histoire que vous sachiez à quoi vous attendre dans ce vlog. Enfin, je dis ça, mais si ça se trouve,
ça va changer dans les prochains jours. Mais il n'y a pas très longtemps, je me suis offert un manga qui s'intitule Magica. Il est trop beau, c'est abusé. C'est de Yuzuko Oshimi. C'est édité chez qui? Chez Meian. Je connais pas du tout cette maison d'édition. J'ai entendu parler de ce manga sur Twitter parce que j'ai vu des tweets qui disaient regardez cette beauté, ça fait des années que j'attends que ce soit traduit, tout ça. Voilà, moi je connaissais pas du tout, je connais ni l'auteur ni le nom, et je l'ai vraiment acheté sur un coup de tête parce qu'il est beau et parce que les dessins sont hyper joli. Je vous ferai peut-être un insert, un plan où on les voit mieux. Plus tard dans le vlog, je pense. Je sais même pas de quoi ça parle, je l'ai vu dans ma librairie et je me suis dit, ok, j'achète. Voilà, le gros coup de tête, c'est un manga, c'était pas très cher, donc bon, je vais peut-être lire ça après. On va voir. En ce moment, avant d'aller me coucher le soir, je lis Je serai le feu de Digli aux éditions La Ville Brûle, qui est un ouvrage magnifique avec la couverture toilée, l'embossage, là, le fer chaud, enfin tout est magnifique. Et dans Je serai le feu, en fait, Digli, elle nous présente des poétesses méconnues, d'autres très connues. Et voilà, c'est une petite compilation, un petit condensé de ses poétesses préférées. Donc à chaque fois, elle nous présente la poétesse en question avec une courte biographie qu'elle a elle-même écrite, avec une illustration qui est toujours magnifique. Et ensuite, on a une petite sélection de certains des poèmes de cette poétesse. Et voilà, moi, j'ai jamais beaucoup lu de poésie et j'ai toujours eu envie de le faire. Et donc là, c'est hyper cool d'avoir ce côté un peu compile qui me permet de découvrir plein de styles différents, plein de poétesses différentes. Et autant il y en a certains qui me laissent un petit peu de marbre, autant il y a d'autres poèmes qui m'ont vraiment beaucoup touché. Donc c'est plutôt cool, voilà, de découvrir un petit peu ce monde de la poésie qu'au final, je ne connais pas très bien. Surtout vu un petit peu de ce point de vue féministe, donc voilà, ça me plaît beaucoup. Je lis tous les soirs avant d'aller dormir une biographie de une ou deux poétesses, et puis les poèmes qui suivent, quoi, et voilà, je passe un très bon moment de lecture. Bon, et puis c'était déjà une intro assez énorme, donc je vais l'arrêter là, et puis je vous laisse suivre mes aventures dans ce vlog. J'espère que ça vous plaira. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 13 février, donc en fait, on se retrouve pile une semaine après la dernière fois que j'ai filmé. J'ai pas du tout filmé de la semaine parce que j'avais pas mal de boulot, j'avais pas mal de sorties de prévues, tout ça, donc j'ai peut-être filmé 2-3 plans comme ça vite fait dans la semaine, mais j'ai pas fait d'update face cam parce que tout bonnement j'en ai pas du tout eu le temps. Bon, alors la semaine dernière je vous quittais en vous disant que j'étais dans ma lecture de Éducation meurtrière de Naomi Novik et que je pensais le terminer peut-être du lundi ou du mardi. Eh bien que nenni, je l'ai terminé hier soir. Tout bonnement parce que j'ai pas pris le temps de lire de la semaine, j'avais l'esprit un peu accaparé par d'autres choses, que ce soit le boulot, la vie perso ou les jeux vidéo, parce que à cause d'une certaine Paper Palace, je me suis remis à fond dans Genshin Impact et ça ruine toute ma vie, ça absorbe toute mon âme. Mais écoutez, je prends beaucoup de plaisir, donc voilà, je joue beaucoup, je lis un petit peu moins. Néanmoins, j'ai terminé hier soir, donc avant d'aller dormir, Éducation meurtrière. Et je vous avoue, pendant toute ma lecture, je me suis dit, bon, ça sera un 3 sur 5. Et la fin m'a beaucoup plu, et donc ça sera plutôt un 4 sur 5 sur Goodreads. Je vous en referai une review un peu plus détaillée dans une vidéo update lecture. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que, mine de rien, ça m'a beaucoup plu. J'ai passé un très bon moment. Je trouvais que le livre avait un petit côté grotesque, dans la mesure où il y a une surenchère de dangers et de monstres, où on se dit, bon, au bout d'un moment, c'est plus crédible. Et je pense que c'est plutôt intentionnel de la part de l'autrice, ce qui fait qu'on a un livre à la fois
fantastique avec de l'action et des enjeux, mais aussi avec un côté un peu comique dans la mesure où on se dit non mais stop d'être toujours en danger comme ça. Donc voilà, au début ça me gênait un petit peu, et au fur et à mesure de ma lecture, je m'y suis fait, et ça m'a plutôt plu. J'avais jamais rien lu de ce genre, parce que vraiment ça oscille toujours entre le côté un peu comique, grotesque, et le côté vraiment danger et surnaturel. Donc voilà, j'avais du mal à placer l'aiguille, mais je pense que c'est intentionnel de la part de l'autrice. D'ailleurs, toujours niveau livre, et bien maintenant que j'ai terminé Éducation meurtrière, je suis pas encore sûr de savoir ce que je vais lire. Ce matin, en me levant, j'ai lu un petit peu au lit Fun Home de Alison Bechdel, que j'ai eu à Noël et que j'avais pas encore lu. C'est un roman graphique, j'ai lu 35 pages, je suis vraiment au tout début. Et maintenant que j'ai terminé Éducation meurtrière, je me tâte entre plusieurs livres. Déjà, j'aimerais beaucoup lire L'enterrement des étoiles de Christophe Guillemin, que je vous ai déjà présenté, je crois. C'est une nouvelle sortie de chez Mnemos, ça sort fin février, donc je l'ai eu un petit peu en avance. Et voilà, je me dis que ce serait pas mal que je le lise avant sa date de sortie. Et puis sinon, je garde aussi en roman de chevet Je serai le feu, qui n'est pas du tout un roman, mais qui est un recueil de poésie, je vous en ai déjà parlé aussi. Et sinon, il y a un autre livre qui me fait beaucoup de l'œil. Je l'avais acheté à sa sortie en poche, c'est La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, parce que j'entends vraiment que de bons avis dessus. Il est... Tout le monde me dit que c'est génial, et en plus, depuis que j'ai terminé Piranèse, pour lequel j'ai eu un coup de cœur absolument énorme, c'est pour l'instant ma meilleure lecture de l'année, et ben pas mal de gens m'ont dit il faut absolument que tu lises La mer sans étoiles, ça m'y a beaucoup fait penser, il y a des trucs du même genre, enfin bref, apparemment les romans se ressemblent un petit peu sur certains points, donc ça m'a beaucoup hypé, donc je me suis dit bah... Vu que je l'ai acheté en pocket, je vais peut-être le commencer. Et récemment, une personne sur Discord a dit « Ah oui, La mer sans étoiles, c'est trop cool, par contre, vraiment dommage pour l'édition de poche. » Donc moi, j'étais un peu en mode « Qu'est-ce qui est dommage dans l'édition de poche ?» Et elle nous a dit « Bah oui, c'est un peu dommage parce que la mise en page du livre en grand format apporte un plus à la narration et ils l'ont pas gardé pour l'édition de poche. » Il faut pas me dire des trucs comme ça. Il faut pas me dire que la mise en page d'un livre aide à sa narration. Parce que qu'est-ce qui se passe? Bah qu'est-ce qui se passe? Moi je le rachète en grand format pour avoir... voilà, pour être plongé dans le livre au maximum. Et donc en effet, je l'ai acheté en grand format alors que j'avais déjà l'édition de poche. C'est une honte. Vous pouvez disliker si vous voulez. Il me restait des chèques cadeaux Fnac, je me suis dit bah je vais pas les perdre, je vais m'en servir. Donc voilà, je l'ai repris en grand format. Ce qui est cool, c'est que ça veut dire que je vais bientôt le lire, et que s'il me plaît, il y a de grandes chances pour que cette édition de poche soit à gagner. Que ce soit par un concours sur YouTube, Instagram, ou peut-être même que ça serait un des prochains lots du prochain Cornet Quiz. Affaire à suivre. Bon, et puis sinon, vous avez certainement dû le voir dans les différents plans, mais hier, je suis allé faire un petit tour en ville. C'était très sympa, on s'est baladé avec mon copain, on a profité du beau temps parce qu'il faisait vraiment un soleil radieux sur l'île. Là, aujourd'hui, le temps est un peu plus mitigé, mais il fait quand même clair dehors, donc c'est agréable. Et j'ai déballé mes achats d'hier, et je pense que j'ai un sérieux problème. Je sais pas si certains d'entre vous le savent, je crois que je l'ai déjà dit, mais dans la vie, j'adore le mauve, le violet, le lilas, le lavande, vous savez cette nuance de couleur là. Je pense que vous avez déjà dû le remarquer par exemple quand je stream sur Twitch, parce que j'ai quand même un casque un peu mauve quoi. Il y a aussi mon téléphone qui est mauve, aussi bien sur la coque que le téléphone en soi, genre ça tourne un peu à l'obsession dans la mesure où même ma brosse à dents est mauve. Et hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un t-shirt mauve. Et comme si c'était pas suffisant, j'ai même acheté des chaussettes de nuances de mauve. Vraiment, je suis matrixé par cette couleur, c'est en train de virer à l'obsession. Mais c'est si beau. Bon salut, c'est le Quentin du futur qui est en train de faire le montage et qui revoit ses plans, que j'avais d'ailleurs un petit peu oublié. Et juste pour vous dire que la situation ne s'est pas arrangée dans la mesure où hier je suis retourné en ville et je me suis acheté une nouvelle gourde, un nouveau thermos pour le travail. J'ai vraiment un souci. Enfin
Enfin voilà, c'était la petite parenthèse stylistique qui ne sert à rien, mais qui fait beaucoup rire mon copain et mes collègues de travail aussi. Et puis voilà, sinon niveau programme de la journée, et ben là je vais terminer de monter une vidéo que je voudrais mettre en ligne aujourd'hui, qui est mon update lecture de janvier, que j'ai filmé la semaine dernière, que je voulais publier cette semaine et j'ai pas du tout eu le temps. Donc là le montage est presque terminé. Je vais terminer ça, je vais mettre ça en ligne, faire la miniature, bref, ça devrait pas me prendre trop de temps. Donc je voudrais que ce soit en ligne pour le milieu d'après-midi, je pense. Et après j'ai prévu de faire des gaufres, parce que j'ai acheté un gaufrier. Donc je vais faire des petites gaufres de Liège. Et ensuite j'ai prévu de lire et de jouer à Genshin avec Pepper. Je pense que ça va être un bon dimanche. Hello les amigos, on est mercredi 16 février, il est 17h30 et j'ai terminé ma journée il n'y a pas très longtemps. J'étais en train de faire un petit peu de rangement chez moi et je me suis dit que j'allais peut-être vous faire un petit update de ces quelques jours, parce que si ça continue en fait ça va être un vlog du dimanche et on va suivre que des dimanches, donc je me suis dit allez, il faut un peu que je filme en semaine. Et écoutez là, depuis le début de semaine, mis à part travailler et jouer à Genshin Impact, je fais pas grand chose. J'ai terminé il y a quelques jours déjà, et je crois que je vous l'avais déjà dit, Éducation meurtrière de Naomi Novik, et suite à cette lecture là, eh bien je me suis dit que j'allais commencer un autre livre, et j'hésitais entre 4 livres qui sont La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, L'enterrement des étoiles de Christophe Guillemin, qui est à côté de moi, et sinon je voulais aussi lire Les portes perdues de Shaylan McGuire, ou encore Les tambours du dieu noir de P.J. Clark. J'ai fait un petit sondage sur Instagram pour demander aux gens est-ce que vous voulez bien m'aider à trouver ma prochaine lecture, et en majorité les gens ont voté pour La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, et j'ai failli le commencer. Et au dernier moment, je me suis dit, en deuxième position est arrivé L'enterrement des étoiles de Christophe Guillemin, et je me suis dit, vu que c'est un service presse et qu'il sort à la fin du mois de février, ça serait quand même cool que je prenne le temps de le lire avant sa date de sortie, histoire d'en parler le plus tôt possible, quoi. Donc je me suis dit que j'allais plutôt commencer celui-ci, et je l'ai commencé lundi, et je vous avoue que ça a été très dur. Lundi, j'ai lu genre 20 pages, et... Désolé, j'ai des notifications du travail. Je vous rassure, j'ai terminé ma journée. Ce sont des notifications post-journée et je vais les consulter après. Bref, et donc j'ai commencé L'enterrement des étoiles lundi et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ma lecture. J'avais la sensation de ne pas comprendre ce que je lisais. Et en plus de ça, je pense que si j'ai eu du mal à rentrer dedans, c'est parce que je continuais à penser à La mer sans étoiles, parce que, mine de rien, j'avais quand même envie de le lire. Et je me suis dit, oula, je vais peut-être pas me forcer à lire un livre alors que je pense à un autre livre. Néanmoins, hier soir, je me suis dit, bon, je retente, histoire de voir si je rentre dedans, et si vraiment je bloque et que je pense trop à La mer sans étoiles, et bah, c'est pas grave, je le lirai plus tard. Et en fait, hier, j'ai lu pas beaucoup, j'en suis page 50, donc hier soir, j'ai pas beaucoup lu, mais parce que j'étais très fatigué et parce que j'ai aussi joué pendant la soirée. Néanmoins, ce que j'ai lu hier m'a beaucoup plu. Donc je pense que définitivement, je vais lire celui-ci. Donc voilà, là j'en suis à la page 50. Et au début, je comprenais pas grand-chose à ce qui se passait. Et au final, voilà, j'ai eu besoin de 2-3 chapitres pour m'y faire. Et c'est plutôt pas mal. Je vais pas trop vous parler maintenant de l'histoire et du scénario, parce que je pense que j'en ai pas lu assez pour l'expliquer de manière correcte. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard dans ce vlog. Mais voilà, finalement, ça démarre plutôt pas mal. Ah, et je vous rassure, vous devez vous dire que depuis dimanche, j'ai le même t-shirt. Et en fait, Kunini, pas du tout. Je l'ai porté dimanche, et en fait, quand j'ai préparé les gaufres, eh bien, je l'ai taché avec du beurre. Donc, je l'ai lavé tout de suite parce que j'avais peur de ne pas récupérer la tache. Et il a fini de sécher ce matin. Résultat, plus de taches dessus. Dieu merci, parce que sinon, j'aurais été dégoûté.
Hello tout le monde. Bon, on est aujourd'hui on est le combien? Et on est mercredi 23 février, et ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Oh, c'est joli. Et écoutez, je viens de me commander une petite pizza, parce que je suis en train de travailler, hein, je suis en télétravail. Et j'ai commandé une pizza chez Pizzaria. C'est une nouvelle chaîne de pizza romaine. Alors moi je connais les pizzas napolitaines, mais pas romaines. Et voilà, c'est nouveau, ça vient d'arriver à Lille. Le packaging est très joli, dis donc. Bon alors clairement, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé parce que le week-end dernier j'ai été assez occupé. J'avais pas mal de repas de famille, de réunions de famille, des sorties de prévues, bref, j'ai pas eu une seule minute à moi pour vlogger. Donc c'est pour ça que je vous reprends que aujourd'hui. Et alors écoutez, on va se faire un petit update bouquin, parce que ces derniers jours ont été riches en rebondissements littéraires, voyez-vous. Parce que je m'étais lancé, comme je vous l'avais dit je crois, dans L'Enterrement des étoiles de Christophe Guillemin, qui est un livre de fantasy français. C'est un premier roman, et donc c'est le premier roman de l'auteur, bien évidemment. Et écoutez, je l'ai commencé la semaine dernière, donc je me le suis un peu traîné pendant une semaine, et sur les 300 pages du livre, eh bien en une semaine, j'ai réussi à lire que 120 pages, et vraiment, ça n'a pas matché. Malheureusement, le livre n'a pas matché avec moi, pour tout vous dire. J'ai trouvé l'univers assez inventif et assez intéressant, mais tout le reste n'allait pas. Clairement, que ce soit les personnages, ou l'intrigue, ou même plutôt, j'ai pas senti venir d'intrigue en fait au bout d'un tiers de roman, passé un tiers. Et donc, j'aimais pas assez l'univers pour me forcer à continuer ma lecture. J'ai trouvé les personnages assez antipathiques et problématiques pour certains. Et voilà, je suis un petit peu déçu, et j'ai fait quelque chose que je ne fais presque jamais, mais j'ai décidé d'abandonner ma lecture en fait, et de ne pas le continuer. C'est hyper bon, ouais. Je reparlerai un petit peu mieux des tenants et des aboutissants, et du pourquoi du comment en update lecture, mais voilà, malheureusement, ça l'a pas fait pour moi, on n'était pas compatibles, ou peut-être qu'on s'est pas rencontrés au bon moment. Mais au bout d'un tiers, je me suis dit qu'il fallait mieux que j'arrête et que je passe à autre chose, parce que j'avais même peur de tomber un peu dans une panne de lecture, parce que vraiment, ça m'a retiré un petit peu le goût et l'envie de lire. Donc, c'est mis de côté. Et au lieu de ça, écoutez, je me suis lu un petit graphique qui m'a pris quand même plusieurs jours à lire, parce que ça se lit vite, mais c'est très dense, et j'ai trouvé ça très émouvant, et voilà, j'ai voulu prendre mon temps pour découvrir ce récit dont j'entends parler depuis très longtemps. J'ai lu Fun Home de Alison Bechdel. J'espère vraiment que la prise de vue, elle est pas trop nulle d'ici. Je me suis dit que c'était bien parce que ça changeait un petit peu de décor, mais j'ai l'impression d'être très loin de vous, alors qu'au début je suis très près. Mais c'est pas grave. J'ai donc lu Fun Home de Alison Bechdel, et là par contre ça a bien pris, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé le style graphique. Et alors écoutez, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire deux choses en même temps. Donc ce que je vous propose en fait, c'est que je finisse ma pizza tranquillou, parce que c'est en train de refroidir, parce que je passe mon temps à parler plus qu'à manger. Et je vous reprends dès que j'ai fini de manger ça. Bon allez, je vous retrouve après cette petite pause déj. D'ailleurs, cette pizza... Non mais quel beau packaging, je ne m'en remets pas, mais cette pizza là, incroyable. Bon, et je vous disais donc que hier j'ai lu et terminé Fun Home de Alison Bechdel. Mais vraiment c'était très beau et très émouvant. En fait, dans ce livre, on va suivre l'histoire donc de Alison Bechdel, qui va nous parler dans un premier temps de son père et de son enfance, le fait que son père était quelqu'un d'assez distant, d'assez froid, qui montrait pas beaucoup ses sentiments, mais qui aimait quand même ses enfants. Et puis on va avoir plein de petits voyages comme ça dans le temps et dans ses souvenirs, parce que en fait malheureusement son père va décéder quand elle arrivera à l'âge adulte. Il sera percuté par un camion. Il y a un certain doute qui plane entre est-ce qu'il a été vraiment percuté par le camion, ou est-ce qu'il s'est un peu jeté sous ses roues. Voilà, même elle ne le sait pas vraiment, et la réponse n'a jamais été donnée, mais on va suivre son enfance et une partie de sa vie à elle. Et au travers de ses souvenirs, on va suivre aussi la vie et les souvenirs qu'elle a de son père. Et j'ai trouvé ça très bien, très touchant, très bien écrit. Il y a beaucoup de références très littéraires, parce que Alison Bechdel et son père partageaient une passion commune pour la littérature. Donc le livre peut paraître parfois un peu trop littéraire et peut-être un peu pompeux pour certaines personnes qui ne sont pas férues de littérature. Mais au global, moi il y a certaines œuvres qu'ils abordent et que j'ai pas forcément lues. C'est pas pour autant que je n'ai pas apprécié le récit. Et voilà, j'ai trouvé ça
très très beau, et puis voilà, on se prend de compassion pour elle, pour son père qui était un personnage quand même très complexe, qui a aimé ses enfants à sa manière, et en même temps qui a fait des choses pas très bien dans sa vie, mais on a du mal à le détester parce qu'on le voit au travers des yeux de sa fille, et donc bien entendu, elle éprouve de l'amour pour son père, tout en sachant qu'il a fait des actes condamnables dans sa vie. Mais voilà, c'est un récit complexe, qui laisse un peu pensif, mais qui m'a touché, donc vraiment, je vous le conseille. Et voilà, je vais pas trop en parler, ça fait déjà un petit moment que j'en parle, mais j'en parlerai plus en vidéo. Et sinon, vu que j'ai terminé Fun Home, ce matin, en me réveillant, j'ai commencé Les Tambours du Dieu Noir de P.J. Clarke. Donc là, c'est un petit recueil qui comporte 2 nouvelles, donc Les Tambours du Dieu Noir, et la seconde nouvelle, c'est L'étrange affaire du djinn du Caire. Alors pour le coup, Les Tambours du Dieu Noir, c'est une nouvelle comme ça, un peu, c'est juste une nouvelle, alors que L'étrange affaire du djinn du Caire, donc la seconde nouvelle, c'est une nouvelle qui fait office d'introduction à tout l'univers un peu uchronique de P.J. Clarke, qui se passe en Égypte, au Caire, puisque on a l'étrange affaire du djinn du Caire. Dans une autre novella, on a le mystère du tramway hanté, qui se passe donc dans le même univers avec des personnages communs. Et tout récemment, P.J. Clarke a sorti son premier roman, donc vraiment pas un format nouvelle, mais vraiment un format roman, qui s'intitule Maître des djinns, et qu'on voit beaucoup passer en ce moment, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Et bien évidemment que moi aussi j'ai cédé à la hype, et je suis allé me le chercher la semaine dernière. C'est sorti le 17 février. Je me suis offert l'édition en hardback parce que vraiment il est magnifique. J'ai un peu hésité parce que bon, je suis fan des hardbacks, et en même temps tous mes livres de chez La Talente sont en paperback, donc je me suis dit, est-ce que ça va pas faire un peu chelou dans la bibliothèque? Et au final, je m'en fiche, je trouve qu'il est trop beau, donc je l'ai acheté tel quel. D'ailleurs, même les pages de garde et tout, c'est hyper joli. Et j'ai très très hâte de lire Maître des djinns, mais je me suis dit qu'avant de me lancer, voilà, ça serait bien que je lise quand même l'étrange affaire du djinn du Caire. Et quitte à la lire, je me suis dit autant lire le recueil complet. Donc voilà, j'ai commencé Les Tambours du Dieu Noir, j'ai lu une petite vingtaine de pages, vraiment, j'ai lu ça après m'être lavé en buvant mon café avant de commencer le travail. Et écoutez, pour l'instant c'est très très bien, mais de toute manière, maintenant je fais une confiance aveugle à P.J. Clarke, et je ne suis pas sûr qu'un de ses récits me décevra. Parce que pour l'instant, j'ai tout aimé. Oh, j'ai des remontées de pizza, je parle trop, et normalement, quand j'ai fini de manger, je suis censé me poser un peu et digérer. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui. On est dimanche 27 février, il est 15h, et je viens d'avoir un coup de cœur phénoménal pour une BD. Vous l'avez vu dans les plans juste avant, il s'agit de Voleuse de Lucie Brion, édité chez Sarbacane. Oh, c'était tellement bien, c'était juste tellement bien. Je vous en reparle tout de suite après. D'abord, petite news, hein, j'ai pas trop filmé pour ce vlog dans la semaine. Il faut dire qu'avec les actualités, j'avais pas forcément très envie de filmer, j'avais pas trop la tête à ça. À l'heure où je filme ça, donc on est dimanche 27, ça fait quelques jours déjà, on va dire, depuis le début de la semaine que la situation en Ukraine a commencé. Bon, je vais pas vous faire un petit topo, hein, parce qu'on est tous au courant, surtout à l'heure où sort ce vlog, on est largement tous au courant. Mais voilà, j'avais pas forcément l'envie de filmer, et même de lire. Vraiment, j'ai passé mon temps sur mon téléphone à scroller, à essayer de trouver des infos sur l'avancement, alors que au final... on savait tous ce qui se passe, et j'ai passé mon temps à lire les mêmes infos en boucle. Bref, voilà, j'ai eu du mal un peu à décrocher de tout ça. Et puis, je me suis dit que concrètement, on n'allait pas s'arrêter de vivre, et que ça servait à rien que je reste scotché aux infos, et que fallait pas que je culpabilise de
de continuer à faire ce que j'ai à faire de mes journées. Bref, donc je me suis résolu à refilmer, à relire et à reprendre un petit peu de temps pour moi parce que voilà, ça sert à rien de rester devant son écran. Ce qui fait que hier j'ai sorti une vidéo des sagas pour 2022. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i qui se trouve quelque part, je ne sais jamais où. Je dirais là, je sais pas. Toujours est-il que donc j'ai fait une vidéo où je vous parle un peu des sagas que j'ai envie de lire cette année et aussi où je vous invite à voter pour la lecture commune du mois de mars. J'imagine qu'à l'heure où ce vlog sort, la lecture commune est certainement déjà prévue et déjà établie. On verra bien. Et donc, comme je vous disais, je viens juste de lire Voleuse de Lucie Brion que j'ai juste adoré. C'est une petite pépite. Je suis Lucie Brion sur les réseaux depuis un long moment déjà. Vous pouvez la suivre sur Instagram et sur Twitter sous le pseudo Hey Lucie. Et voilà, vraiment j'adore son travail, j'adore son dessin, je la trouve toujours très drôle et ses personnages sont toujours très expressifs et c'est vraiment le genre d'humour qui marche très très bien avec moi. Et là, dans Voleuse, on a vraiment une alliance de tout ce qu'elle sait faire, le dessin, l'humour, les personnages, la narration et puis le côté feel good parce que vraiment c'est une BD qui fait beaucoup de bien. Au niveau de l'histoire, en fait, dans Voleuse, on va suivre Ella qui est cette jeune fille qui est en terminale et voilà, qui vit sa vie tranquillement. Elle est très éprise d'une des filles de sa classe qui s'appelle Madeleine, qu'on voit d'ailleurs sur la couverture. Et voilà, elle est un peu amoureuse, quoi. Et un jour, lors d'une soirée, elle va boire, un peu trop boire. Et le lendemain matin, elle va se réveiller dans son lit avec un tas d'objets dans son sac qui ne lui appartiennent pas. Elle se rend très vite compte que voilà, ce sont des objets qu'elle a très certainement volés en étant ivre et qu'elle a ramenés chez elle. Et donc à partir de là, sa vie va se compliquer un petit peu parce qu'elle va essayer de réparer tout ça tout en essayant de gérer un certain rapprochement peut-être avec Madeleine. J'ai vraiment pas envie de vous en dire plus parce que voilà, c'est une BD qui se découvre, qui se savoure, qui se déguste. Je l'ai lu là d'une traite et vraiment j'ai adoré. C'était trop beau, c'était trop bien. Et puis je vous dis, c'était très feel good. Alors bien évidemment, il y a 2-3 rebondissements où on se dit ah non, putain, j'ai pas envie qu'il se passe ça. Mais voilà, ça reste feel good du début à la fin. J'ai beaucoup ri. Et puis juste les planches sont incroyables. Pour tout vous dire, j'ai envie de racheter la BD une deuxième fois pour découper les pages et en encadrer certaines chez moi. Parce que juste vraiment, c'est magnifique. Il y a des trames, il y a des pages de couleurs et tout. Enfin, c'est une pépite. Vraiment, si vous ne savez pas quoi lire niveau graphique, courez vous offrir Voleuse, c'est un énorme coup de cœur. Voilà, je le fais rentrer pour l'instant dans mon top 5 de 2022. En même temps, on est fin février, donc j'ai pas encore lu tant de livres que ça, c'est encore assez simple. Mais voilà, celui-ci, c'est sûr qu'il va se retrouver dans mon top à la fin de l'année. Et puis pour continuer un petit peu sur les lectures romanesques, je crois que la dernière fois que j'ai fait un petit update, je vous ai dit que je lisais Les Tambours du Dieu Noir de P. Djeli Clark. Et comme je vous ai dit avec l'actualité, j'ai pas lu du tout de la semaine, donc je n'ai pas avancé d'un iota. Mais je vais m'y remettre là aujourd'hui. Je vais essayer de le terminer parce que bon, c'est un livre qui fait 130 pages, j'en ai déjà lu 40. Si tout va bien, je devrais être capable de finir ça aujourd'hui. Bon, et je vous retrouve aujourd'hui, mercredi 2 mars, et ce sera, je pense, la dernière entrée de ce vlog, vlog qui aura duré donc tout le mois de février. Et début mars, hein, vite fait. C'est en train de devenir assez systématique, parce que j'ai l'impression que dans chaque vlog, je dis ça. Mais j'ai l'impression que j'ai pas lu grand chose ce mois-ci. Faut dire que voilà, au vu des événements récents, j'ai eu une petite panne de lecture de 1 semaine, ça plus l'abandon de lecture que j'ai fait sur l'enterrement des étoiles. Bref, ça fait que j'ai vraiment cette sensation de pas avoir lu grand chose, mais c'est pas grave, hein, il y a des mois avec et il y a des mois sans. J'ai pas fait le compte du nombre de livres que j'ai lus au mois de février, mais vraiment ça doit pas être glorieux. Je me souviens que en janvier j'avais lu une dizaine de livres, ce qui était pas mal, et là si vous voulez je vais aller sur Goodreads. J'ai l'impression que ça fait très longtemps d'ailleurs que je ne suis pas allé sur Goodreads, et oh, j'ai lu 5 livres. Bon, c'est plutôt pas mal. La dernière fois que je vous ai quitté, je crois que j'étais en train de lire Les Tambours du Dieu Noir, que j'ai terminé, et écoutez, j'ai
un avis assez mitigé malheureusement sur ce livre. C'est que Les Tambours du Dieu Noir, la première nouvelle, elle ne m'a pas particulièrement convaincu. J'ai retrouvé tous les ingrédients qui font que j'aime beaucoup ce qu'écrit P.J. Clark. On a des personnages assez forts, une thématique assez engagée, toujours de l'Uchronie qui lui permet un peu de s'amuser avec l'histoire. Et c'est intéressant, c'est bien fait, c'est bien mis en œuvre, mais il manquait vraiment le petit truc, la petite étincelle qui me fait dire « Ah putain, j'adore !» Par exemple, dans Ring Shout, on avait un truc assez similaire, c'est une nouvelle one-shot, très originale, c'est une uchronie, c'est aux États-Unis, des personnages forts, un soupçon de magie. Et là, l'intrigue a vraiment pris et j'ai adoré. Et autant, dans Les Tambours du Dieu Noir, j'ai trouvé que ouais, c'était un petit peu fade. Alors c'est peut-être parce que c'est sa première nouvelle, ou du moins c'est la première qui a été éditée en France. Mais ouais, moi ça m'a pas plus convaincu que ça. J'ai passé un bon moment, c'était sympa, et je vais pas dire que c'était mauvais. Mais c'était oubliable, voilà. C'était bien, mais tout ce que j'ai lu de lui était 1000 fois mieux, donc elle m'a paru assez décevante et assez fade. Et d'ailleurs j'ai mis du temps à la lire, alors qu'elle fait genre 100 pages, et vraiment j'ai mis plusieurs jours, pour vous dire. Je crois que j'ai lu en 3-4 fois, genre à chaque fois je lisais 20-25 pages, et je m'arrêtais quoi. Vraiment, j'ai pas été passionné. À l'inverse, la seconde nouvelle, donc L'étrange affaire du djinn du Caire, qui fait vraiment office de première nouvelle dans cet univers d'Égypte uchronique, parce que les deux autres sont à lire après. Mais moi, voilà, j'ai lu un peu n'importe comment, j'ai commencé par Le mystère du tramway hanté, mais je vous conseille quand même de commencer par celle-ci. Eh bien, L'étrange affaire du djinn du Caire, j'ai juste adoré. En 3 pages, j'étais à fond dans l'histoire, les personnages, l'univers, les rebondissements, la magie, la créativité. Je trouve que c'était vraiment 1000 fois mieux, genre c'était au-dessus de la première, mais un truc de malade. Donc voilà, je suis assez partagé parce que j'ai pas aimé la première nouvelle, mais la deuxième nouvelle m'a régalé, je l'ai vraiment adoré. Donc voilà, c'est pas un mauvais livre, c'est juste que la première nouvelle pour moi n'a pas trop d'intérêt. D'ailleurs, ça veut dire que maintenant, je suis à jour dans les 2 nouvelles qui se passent en Égypte, et je vais enfin pouvoir me lancer dans Maître des Djinns qui vient de sortir. Enfin, maintenant ça fait quelques semaines qu'il est sorti, et j'ai juste trop hâte parce que on retrouve Fatma El Sharawi, qui est donc l'héroïne de la première nouvelle que je viens de terminer. Donc voilà, je pense que ça va être trop bien. J'ai très très hâte de le commencer. Je sais pas si je vais commencer maintenant tout de suite, parce que je viens de recevoir un petit colis pour lequel je vais faire un petit unboxing, je pense, et qui a l'air plutôt pas mal. Hop, eh bien je suis allé le chercher parce qu'il traînait sur ma table. J'ai reçu, je vous montre pas mon adresse, j'ai reçu un petit colis ce midi que j'ai pas ouvert tout de suite parce que j'attendais d'être en fin de journée. Oui, parce que là, à l'heure où je filme, il est genre 18h, j'ai terminé mon boulot, tout ça. Et j'ai vu l'expéditeur, donc je me suis douté de ce que c'était. Donc on va l'ouvrir. J'ai résisté toute l'après-midi pour l'ouvrir, c'était un supplice. Alors, on est parti. Oh. Attendez, là, c'est pas juste un petit service presse. Oh mon dieu, c'est trop beau. Alors, il fait hyper sombre, j'aurais dû mettre ma petite lumière. J'ai reçu ça dans une pochette à livres, et vous voyez peut-être ce qui est écrit ici. C'est Galante, le nouveau livre de Victoria Schwab, qui m'a été envoyé par Lumen. Oh, ils m'ont mis ça dans une pochette, genre en tissu, c'est trop beau, j'adore. Oh, il est magnifique, c'est un truc de ouf. Mais la pochette là, je suis refait, c'est trop bien. Et alors, tiens, c'est marrant, j'ai une petite enveloppe. Alors décidément, la lumière ne va pas nous aider. Attendez. Voilà, j'ai bougé un petit peu la caméra, je pense que ce sera mieux. Regardez cette beauté, regardez cette merveille, il est magnifique. Je pense qu'en plus on a le droit à une sortie simultanée avec la VO. Donc je crois qu'il est même pas encore sorti en VO, parce que ça sort le 11 je crois, et là on est le 2, je l'ai reçu un peu en avance. Je crois très sincèrement que je vais le lire tout de suite en fait, et oh, il est magnifique, il y a des illustrations dedans, il est beaucoup trop beau. Au niveau de l'histoire, je sais qu'on va suivre une orpheline, une jeune fille
qui a pour tout souvenir de sa mère une lettre qui lui dit de ne pas s'approcher de Galante. Et un jour, elle va recevoir, il me semble, une lettre de son oncle qui l'invite justement au domaine de Galante. Et voilà, c'est tout ce que je sais, mais ça a l'air vraiment trop bien. Et avec, j'ai eu donc une enveloppe. Alors, il y a écrit « Mérylance, maison d'éducation pour jeunes filles, 9 route de Windsor, Newcastle ». On va voir ça. Hop. Ah, c'est trop cool. Alors, il y a une photo de ce que je pense être Galante, le fameux domaine. Et avec, on a des illustrations, oui, parce que le roman est illustré. Mais, hop, on a ça, on a ça, et on a ça. Oh, elles sont vraiment super jolies, j'adore. Et alors, j'ai l'impression qu'ils ont poussé le truc hyper loin, parce qu'on a même un petit dépliant pour l'orphelinat, maison d'éducation pour jeunes filles de Mérylance, un orphelinat dédié à la formation des jeunes filles de demain. Oh, c'est fou, ils ont fait un vrai dépliant, une véritable brochure pour l'orphelinat. Et on a une lettre de la part de la famille Prior, pour Olivia, je pense. Ça doit certainement être la lettre qu'elle reçoit dans le livre. « Ma très chère nièce, je l'avoue, j'ignore où tu te trouves exactement. J'ai envoyé des courriers aux 4 coins du pays. Puisse cette lettre-ci être celle qui te parviendra. Voici ce que je sais. À ta naissance, ta mère n'allait pas bien. Poursuivie par l'illusion du danger, elle t'a entraîné dans sa fuite. Je crains qu'elle ne soit morte et je ne peux qu'espérer que tu sois toujours en vie. Tu dois te croire abandonné, mais il n'en est rien. Tu ne l'as jamais été. Nous appelons ton retour de tous nos vœux. Nous t'attendons avec impatience. Ta place est avec nous. Rentre chez toi, ma chère nièce. Nous avons hâte de t'accueillir. Ton oncle, Arthur Prior. » Rien que ça, j'ai envie de lire le bouquin, genre maintenant. Et avec ça, j'ai eu un petit dépliant qui fait un peu la promotion du livre et qui sort donc le 10 mars, c'est ça. Je ne sais pas si à l'heure où vous verrez ce vlog, le livre sera déjà sorti, mais voilà. Et puis on a un petit rappel de tous les livres de Victoria Schwab au dos. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup lire Vicious. C'est un de ces livres que je n'ai pas encore lu et qui a l'air vraiment hyper cool. Et voilà, bah écoutez, je suis vraiment trop content. Merci beaucoup à Lumen pour cet envoi très soigné. Et vraiment, je vous le remontre, mais le livre est de toute beauté. Il a l'air assez court, hein, il fait 370 pages. C'est écrit assez gros, il y a des illustrations. Donc, bah écoutez, vu que j'ai terminé mon P. Djeli Clark et que techniquement, je n'ai rien d'autre à lire, enfin, j'ai plein de trucs à lire, mais je pense que je vais le commencer dès ce soir. Donc j'imagine que je vous en reparlerai très bientôt sur la chaîne. Avant de vous laisser, j'en profite pour vous parler d'une dernière chose. Il y a eu des votes récemment sur Discord, et La Mer sans étoiles a été élue comme étant la prochaine lecture commune de la chaîne. Je ne sais pas encore exactement quand est-ce que la lecture commune démarrera. Ça se passera soit mi-fin mars ou alors début avril. Dans tous les cas, comme d'habitude, je vous sortirai une petite vidéo récap pour vous rappeler voilà, la date de début de la lecture commune. Mais tout ça pour vous dire que si vous voulez y participer, n'hésitez pas à vous procurer le livre. Il existe en grand format ou en format de poche, donc à vous de voir ce que vous voulez. Et voilà, c'est la prochaine lecture commune de la chaîne. Je vous en reparle très bientôt, mais je pense que ça va être très sympa parce que j'entends beaucoup de retours très positifs sur ce livre. Bon, et puis là-dessus, moi je vais vous laisser avant que le soleil ne se couche totalement, parce qu'il commence vraiment à faire très sombre. J'espère très sincèrement que ce vlog vous aura plu. J'espère qu'il vous aura un petit peu changé les idées, compte tenu de la situation assez tendue en ce moment en Europe. Enfin, en Europe et pas seulement, hein, parce que c'est un peu le bordel partout. De mon côté, moi, je vais me lancer sur le montage, parce que sinon, ce vlog ne va jamais sortir. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, faites de belles lectures, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.